Bonjour, consciente vierge. Bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Et aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à regarder la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Il y a plein d'informations additionnelles et complémentaires. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc moi c'est Gaëlle, je suis enseignant spirituel et guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des vidéos Q&A sur les questions spirituelles, donc n'hésitez pas à me soumettre dans les commentaires ci-dessous vos questions et problématiques de vie auxquelles vous voudriez que je réponde, ainsi que les sujets que vous voudriez que j'aborde. Et puis bien sûr, si vous voulez suivre les évolutions de vos énergies, pensez à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Voilà, with no further ado, let's start. Alors, voici les cartes que nous avons. Infortune, ennemi, union, passion, trafic et pensée amitié. Alors, là je m'adresse à une personne vierge. Et si vous n'êtes pas vierge mais que vous interagissez avec une personne vierge, il peut s'agir de vous. Bref, je m'adresse à une personne vierge qui se sent comme ça sur la photo, qui sent qu'elle n'a pas de chance. Alors pour cette situation-là en particulier que je décris, ce n'est pas pour tous les domaines de la vie, mais c'est pour cette situation, cette interaction spécifique et pour les personnes que ça concerne, évidemment, parce que ce tirage n'est pas forcément pour tout le monde. Enfin bref, donc, cette personne vierge se sent découragée, abattue, j'ai pas de chance, ça va pas, il n'y a rien qui va. Je me sens seule, je me sens abandonnée, découragée. Ça peut être que la personne se sent vieille ou fatiguée, ou qu'elle n'en peut plus, qu'elle en a marre, que ça commence à bien faire, que j'en peux plus, j'en peux plus. Voilà, c'est un peu cet état d'esprit-là, dans cette situation-là, que cette personne ressent, donc vous, vierge. Vous avez peut-être l'impression que ça avance lentement dans cette situation. Et la personne que vous avez en face, ou alors c'est peut-être une autre partie de vous, si ça c'est vous, c'est votre vous identifié, le vous dans lequel vous vous reconnaissez. Et si ça c'est une autre partie de vous, et c'est votre shadow, votre ombre, la partie de vous à laquelle vous ne vous identifiez pas, que vous ne voyez peut-être pas, que vous ne reconnaissez peut-être pas, que vous ne validez pas, que vous n'aimez pas, que vous rejetez, etc. Ou alors c'est une personne concrète, enfin une réelle personne ou une situation concrète, des circonstances extérieures. De toute façon, les circonstances extérieures sont toujours une réflexion de notre être intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bref, en face de vous, vous avez cette énergie. Donc là, j'ai ma vierge qui se sent comme ça. Et en face, j'ai une autre énergie qui est antagoniste. Ennemi, vous voyez, il y a le serpent qui s'enroule autour de l'épée. Et l'épée, c'est le symbole de vérité. Donc, il y a peut-être des vérités qui sont floues, enfin, dont vous n'avez pas trop connaissance, qui sont un peu cachées. Cette personne en face de vous, elle ne vous veut pas vraiment du bien, elle est un peu mauvaise, un peu vicieuse, un peu venimeuse, toxique. Vous voyez les gens toxiques, c'est ça. Voilà, son venin est prêt à être craché à la moindre occasion, ou c'est même pas nécessairement à la moindre occasion, ça peut être même pire quand vous ne vous y attendez pas.
au moment où elle le trouve, cette personne-là, trouve opportun de vous lâcher ce venin. Ouais, en fait, ouais, je crois que, en fait, on pourrait appeler cette carte la carte de la personne toxique, en fait. Voilà, vous voyez, c'est un peu dégueu, un peu, voilà, les relations elles sont pas claires, ce que la personne veut n'est pas clair, c'est tout un peu caché, c'est un peu tout derrière le dos et tout. Euh, ouais, c'est, voilà. Ça peut être aussi que c'est comme ça que vous percevez cette personne-là, hein. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est comme ça en vrai pour de vrai. Euh, Parce que comme il y a la vérité et puis qu'il y a le serpent autour de la vérité, bah, en fait, ça se peut que cette personne-là, en fait, elle n'est pas comme ça, comme vous la percevez. Vous croyez que c'est ça, mais en vrai, c'est peut-être pas ça. Et vous, vous êtes là. Et du coup, eh ben, vous devez quand même bosser avec cette personne ou vivre avec cette personne, interagir avec cette personne. Parce que la situation actuelle, c'est que vous êtes bah, en relation, en fait. Donc, soit amoureuse, soit n'importe quelle collaboration, n'importe quelle union, n'importe quelle. Que ça soit amoureux, business, tout. Euh, En fait, c'est une personne avec qui vous êtes unis. Vous voyez, il y a deux cœurs. Donc, c'est une association, c'est la carte de l'union. Bon, bah, peut-être que ça se passe pas si mal que ça au final, parce que cette carte, c'est quand même une carte super positive. Vraiment, c'est une belle carte. L'amour à tout niveau. Belle association. Donc, au final, malgré tout, vous vous en sortez. J'ai l'impression que ça se passe. Enfin, que chacun de votre côté, vous êtes là. Hein. Ça peut être vous avec vous-même, voilà, qui faites cette bataille, mais bah, au finalement, vous êtes avec vous-même, quoi. Bah, voilà, vous êtes dans le même corps, ou alors dans la même entreprise. Je vois qu'il y a deux serpents là, enfin deux serpents. Il y a pas mal de serpents, il y a même trois serpents dans ce tirage. Bon, il y a ce serpent-là, mais ensuite, plus tard, on verra, il y a aussi ces deux serpents-là de Mercure, et qui s'enroulent comme ça. Tous ces serpents s'enroulent. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine transmutation en cours. Euh, L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie créatrice sexuelle est présente dans ce tirage. Donc, c'est le chakra sacré. Il y a peut-être quelque chose au niveau du chakra sacré à regarder. Quoi qu'il en soit, donc vous êtes dans cette situation, dans cette collaboration avec cet ennemi supposé ou réel. Et ce qui va en découler dans un futur proche. Donc soit c'est en train d'arriver, soit ça va arriver très prochainement. C'est les passions, les passions. Donc là aussi il y a deux cœurs, comme dans Union. Mais sauf que là, les cœurs, ils sont séparés et en plus, ils sont transpercés. Donc, je pense qu'il va y avoir du mouvement. Je crois qu'il va y avoir du feu. Ça va être un bon petit spectacle. Non, mais après, les deux cartes sont des cartes, ce ne sont pas des cartes martiennes, hein, ce sont des cartes vénusiennes, comme vous pouvez le constater. Les deux cartes, elles ont ce caractère vénusien. Donc, au final, il y a quand même un côté positif, je dirais.
passionné, impliqué dans les deux cartes, parce que ça, c'est une carte d'engagement. Si vous avez pris enfin, si vous si vous avez signé un contrat, que ce soit de mariage ou de travail, ou peu importe, c'est un engagement et donc vous êtes impliqué. Et là, même si là, ça ne parle pas de contrat, ça parle quand même d'attachement et d'implication émotionnelle très forte. Parce que là, le coq, il est entier. Vif, impulsif, il y va à fond. Mais ça peut être trop. Ça peut être source de disputes, de conflits, voilà. Après, bah, ça sera à vous de voir comment ça se manifeste. Ça peut se manifester de façon plus ou moins positive, en fonction de chacun. Hein. Enfin, vous verrez, vous personnellement, comment ça se manifeste dans votre vie. Mais bon, comme là, la situation actuelle, c'est quand même pas si négatif que ça, c'est même plutôt très positif. Je me dis une sorte de continuité, c'est peut-être juste que ça va un peu secouer. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a besoin de donner un petit peu des coups de bec pour se faire entendre, pour se faire respecter, pour mettre un peu les choses au clair, mettre la vérité au clair. En tout cas, ce qu'il en ressortira, ce sera des échanges, des communications. Vous allez papoter, bien, 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 bien. Là, ça piapiaille, et puis là, ça piapiaille. Bon, ce qui est positif, c'est que vous allez échanger, vous allez communiquer. Et puis en plus, cette carte-là, elle est quand même source de paix. C'est une carte humaniste, enfin, de conciliation, des polarités, du yin et du yang. En plus, il y a la sève, ah oui, Kundalini. Donc, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait, quand j'avais dit il y a des serpents, l'énergie sacrée. Bah, c'est aussi le chakra racine, chakra sacré. Il y a le Kundalini qui monte. Donc là, ça atteint les sphères mentales, le plan mental. Et du coup, il y a un accord, il y a de la conciliation, des négociations. Voilà, on essaye de trouver un terrain d'entente. Un peu des tergiversations, mais bon. Conciliation des polarités, du yin et du yang, montée de la sève. Ça touche là-haut le casque de Mercure. Les ailes sont un synonyme d'humanisme et de paix. Donc, de santé aussi, parce que ça, c'est un symbole médical aussi. Donc, santé. Du coup, moi, je pense que ça va un peu secouer, mais enfin, ça va. Vous allez trouver un terrain d'entente. Et l'oracle conseille, pensée amitié. Donc l'oracle conseille d'être un peu sympa, d'être bienveillant, quoi. Essayez d'être bienveillant, de voir... parce que là, le chien, il s'occupe de la fleur, il est nurturing, il est caring, il est nourrissant, il prend soin de la fleur, soin de ses proches, soin des personnes qui l'aiment, soin des personnes autour de lui. Il y a une certaine naïveté, une certaine innocence, etc. Donc ça, ça me fait penser à l'innocence aussi. C'est le serpent du jardin d'Éden, avec la tentation, tout ça. Il y a une certaine innocence et naïveté que cette carte aussi reprend.
Et sauf que donc là, la carte, elle dit, du coup, arrêtez de croire que les gens, ils vous veulent du mal, peut-être. Reprenez cette innocence. Parce que comme je l'ai dit au début, si ça se trouve, cette personne-là, en fait, elle n'est pas comme vous pensez. C'est vous qui projetez ce truc-là, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Faites de cette personne un ami. D'ennemi, parce que ça, c'est la carte de l'ennemi, et elle s'appelle ennemi, et ça, c'est la carte de l'amitié, pensée amitié. Donc, faites de cet ennemi un ami. Et en plus, j'ai l'impression que ce tirage, je sais que j'ai eu exactement ce positionnement. La carte amitié, elle était exactement à cet endroit-là, et la carte ennemi aussi. C'était exactement, ces deux cartes-là, elles étaient exactement comme ça. Et j'avais dit, et un peu le même genre de truc, comme quoi cette personne-là, elle ne vous veut pas forcément du mal, c'est comme ça que vous l'apercevez, mais c'est peut-être pas vrai, déjà d'une. Et de deux, faites-vous de cet ennemi un ami, transmuté, purifiez vos peurs, transcendez, transmuter, purifier vos peurs viscérales, nettoyez votre chakra racine et votre chakra sacré, donc 1 et 2. Pour pouvoir avoir cette transcendance, faire monter la sève des chakras inférieurs vers les chakras supérieurs, la gorge, le troisième œil et potentiellement le chakra coronal. Bon, même si là, je vois plus ces deux chakras-là, mais voilà, faire monter la sève vers les sphères spirituelles, parce que de toute façon, ce chakra-là, il fait partie des sphères spirituelles, des plans spirituels. Le plan mental et spirituel. Donc, je crois que c'était le tirage de la Vierge, votre dernier tirage justement, de la semaine, enfin il y a 2 semaines. Je suis presque sûre que c'était vous, en fait, Vierge, qui aviez eu... et alors, vous pouvez vérifier sur YouTube, vous pouvez taper, vous pouvez regarder sur ma chaîne, le tirage, il s'appelait Un ennemi devient un ami ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est la continuité au final. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini la transmutation. Il y en a encore un petit bout là. C'est sur la bonne voie, parce que là, quand même, vous arrivez à vous unir, à bosser ensemble, à collaborer, à vivre ensemble, tout ça, mais vous voyez encore cette personne comme un ennemi. Alors, soyez un peu sympa, un peu sympathique, un peu, et puis voyez comment vous pouvez transmuter cet ennemi en ami. Parce que c'est le conseil, cette carte-là, c'est le conseil de l'oracle. Pensée amitié. C'est ce que l'oracle conseille de faire. Donc, il vous conseille l'amitié. Partagez ce tirage avec une autre personne vierge que vous connaissez, qui pourrait bénéficier de ce super tirage. En plus, là, avec cette continuité-là, je trouve ça top. Pour suivre vos prochaines prédictions, pensez à souscrire à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr. Et puis, pensez à aussi commenter, mettre dans les commentaires vos suggestions de sujets pour des enseignements spirituels que je vais mener. Et puis vos questions, problématiques de vie auxquelles vous voudriez que je réponde. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, ou alors tout de suite dans votre dans une autre de mes vidéos. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe d'une personne avec qui vous interagissez. Puis je fais des vidéos en anglais, donc si vous parlez les 2 langues, ça peut être sympa
de regarder les deux vidéos parce que vous allez remarquer que des fois je ne dis pas les choses exactement pareilles. Parfois je ramène des insights un peu différents et du coup, en fait, ça peut vous apporter des éclairages supplémentaires. Voilà, eh bien, Vierge, je vous dis à tout de suite ou à dans 2 semaines. Salut!